L'économie avec vous, Axel de Tarlet, et Decathlon au cœur d'une polémique. Oui, parce que ce week-end, c'était l'ouverture de la chasse. Et donc, Decathlon a logiquement rouvert son rayon chasse. Sauf que la chasse... Parfois, il est fermé, le rayon chasse de Decathlon. Bah oui, quand la saison de la chasse n'est c'est marrant, fermée. j'ai l'impression de toujours voir des trucs de chasse chez Decathlon. Voilà, Autant pour moi. alors C'est la une chasse... petite information sans intérêt. La chasse, figurez-vous, ça ne plaît pas à tout le monde. Et Decathlon est l'objet, du coup, sur Internet d'une pétition baptisée ironiquement Decathlon à fond la chasse. Voilà, je voulais imprimer devant vous. Avec un fusil sur le... Voilà, il y a un fusil. Il y a déjà plus de 60 000 signatures qui demandent donc à ce que ce rayon chasse soit supprimé pendant la saison de la chasse. Et alors, on peut lire des tas de commentaires du genre la chasse n'est pas un sport, défendez la vie, pas la mort. Et les signataires, c'est quand même sérieux parce que les signataires appellent à boycotter l'enseigne avec ce slogan: supprimez vos rayons chasse en attendant, bye bye Decathlon. Alors j'ai choisi de vous parler de ça parce que c'est intéressant. C'est quand même un mouvement de fond de voir que de plus en plus les enseignes commerciales sont l'objet d'actions de la part de mouvements de défense de la cause animale. Et la société évolue puisque ces actions sont souvent soutenues par les clients. Vous avez ainsi, par exemple, on se souvient des poules pondeuses. Du coup, la grande distribution a décidé de ne plus vendre d'œufs issus de poules pondeuses élevées en batterie. De la même façon, dans le textile, vous avez les grandes enseignes comme Gap, H&M ou Zara qui ne vendent plus de pulls en mohair. Vous savez, après la diffusion d'une vidéo montrant des chèvres maltraitées. Mais même dans la mode, de plus en plus, vous avez le cuir, la fourrure, qui est très mal vue. Vous savez que la styliste Stella McCartney se vante de ne jamais utiliser de cuir ou de fourrure. Alors ça va plutôt dans le bon sens, Axel, mais est-ce que certaines actions ne vont pas au contraire trop loin quand on voit les boucheries, des poissonneries vandalisées? Voilà, alors c'est ce que disent certains. Il y a une minorité qui est en train d'imposer un mode de vie, voire une idéologie. Vous savez, c'est tout l'antispécisme. C'est une idée qui affirme que l'homme n'est pas supérieur, est au même niveau que l'animal, et donc en aucun cas ne peut s'arroger le droit de tuer des animaux. Mais vous avez raison, en Angleterre, vous savez que vous avez un mouvement qui date des années 70, qui est très actif, qui s'appelle l'ALF, le Animal Liberation Front, donc le Front de Libération Animale, et qui se livre à des actions violentes, avec des colis piégés, des attaques contre les laboratoires pharmaceutiques. Vous voyez, on est très loin de cette sympathique petite pétition oui, on est loin. À fond la chasse. Mais je vous pose quand même une question. Posez-la moi. Eh ben oui, c'est pas simple de trouver le bon curseur. Par exemple, après l'interdiction du rayon chasse, la pêche. Eh ben voilà, les petits poissons aussi, les petits poissons. Et est-ce qu'il faudra interdire les sprays anti-moustiques? Oh mon Dieu, des animaux aussi. Michael Darmon, en un petit mot, je sentais que vous vouliez réagir. Oui, vous avez beaucoup de pays qui maintenant adoptent une législation pour reconnaître que les animaux ont une conscience et qu'il faudra les traiter comme tels. Et les petits poissons et peut-être aussi. leur accorder le droit de vote, on verra.